Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous expliquer un petit peu comment choisir ces produits cosmétiques d'une façon assez simple, assez rapide, sans trop rentrer dans les détails pour une première vidéo. Et si vous avez des questions ou autres, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça on pourra approfondir pour les prochaines, pour la suite. Voilà, donc mes conseils pour un meilleur choix quand on ne connaît pas trop les produits, parce que c'est vrai qu'on en a quand même une multitude maintenant face à nous, il faut savoir déjà que il existe deux sortes de produits cosmétiques. C'est très simple et c'est un petit peu la base, mais je pense qu'on est obligé de passer par là pour comprendre la suite. Il existe plusieurs produits cosmétiques, donc il existe tout ce qui est produits industriels. Donc moi je vais souvent parler de produits conventionnels, c'est souvent comme ça qu'on en parle, et des produits bio. Des produits conventionnels, en fait, c'est ce que vous allez avoir très facilement et à la portée de tous, malgré tout, même si maintenant le bio ça commence à se répandre énormément, mais dans les produits en fait conventionnels, c'est tout ce qui est des grandes marques en fait. Par exemple, vous allez trouver du Nivea, enfin des choses voilà, que vous pouvez trouver dans les Carrefour, dans les Auchan, dans les drugstores, dans des choses vraiment très très connues en fait. Voilà, des grosses marques. Et après, vous allez trouver des produits avec des labels bio, EcoCert, etc. Donc ça, c'est vraiment deux catégories de produits cosmétiques. De 1, les conventionnels, et de 2, les produits bio. Donc après, pour moi, entre les conventionnels et les bio, forcément, je trouve que la meilleure alternative et la meilleure solution, pour moi, ce sont les produits bio. Après, si vous tenez quand même à votre santé, si vous faites attention à l'environnement, aux animaux, etc., c'est sûr que de partir sur les produits bio, ça sera toujours mieux. Et forcément, les produits conventionnels, c'est quand même à éviter au maximum. Parce qu'après, voilà, je sais que c'est pas très évident en fait de connaître la liste des ingrédients à éviter ou non, mais parce que c'est vrai que ça fait vite un charabia, il y a des mots en anglais, il y a des mots en latin, enfin, c'est assez compliqué quand on ne s'y connaît pas. Mais par exemple, pour aujourd'hui, ce que je peux vous donner comme petit conseil, c'est quand vous tournez le produit cosmétique et que vous regardez un petit peu l'étiquette, par exemple, de bien faire attention qu'il n'y ait pas de silicone. Dès que vous voyez un silicone, un mot en finissant par on derrière, c'est qu'il y a un silicone, et ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc ça par exemple, vous pouvez déjà un petit peu faire le tri chez vous, vous amusez à regarder si vos produits cosmétiques que vous avez, que vous venez d'acheter, vous avez depuis très très longtemps chez vous, peut-être qu'ils en contiennent. Et s'ils en contiennent, bah là par exemple, faire attention et pourquoi pas les mettre de côté et de se dire la prochaine fois je ferai attention, j'essaierai tout au moins déjà de regarder, de voir si les produits ne contiennent pas de silicone, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment très mauvais pour les cheveux, pour la peau, pour le corps, etc. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, des fois, pour commencer, je pense qu'il faut avoir pas mal de petits réflexes, des choses toutes bêtes, mais qu'il faut vraiment pas oublier, parce que voilà, maintenant, il y a tellement de produits cosmétiques, il y a tellement de marques, c'est la course aux marques, c'est la course aux pubs, etc. Il faut absolument pas oublier que derrière tout ça, toutes ces paillettes, toutes ces choses qu'on nous vende, il y a forcément de l'argent. Le premier réflexe à adopter quand on veut faire attention à ce qu'on met sur la peau, enfin s'y intéresser un peu plus, c'est voilà, savoir déjà ce qu'on utilise déjà à la maison, regarder un petit peu la consommation, si on les utilise quand même assez régulièrement ou si vous mettez les crèmes toutes les 36. Enfin, voilà, faire vraiment attention et connaître un petit peu ce qu'on fait et le pourquoi on le fait en fait, tout simplement. Donc vraiment le premier réflexe, c'est déjà voilà, vous poser cette question-là. Et aussi vous rendre compte que l'industrie de la cosmétique et de l'esthétique et tout ce qui s'ensuit, c'est aussi énormément de marketing derrière. Il y a énormément de paillettes en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de... voilà. Donc il faut aussi se dire que forcément, il y a des lobbies en fait derrière tout ça et donc il y a de l'argent derrière. Donc voilà, il ne faut pas non plus prendre au pied de la lettre tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous voyez à la télé, sur YouTube, enfin, sur les réseaux, voilà, il y a aussi beaucoup de marketing derrière et donc forcément des fois, c'est pour ça que des fois on retrouve des ingrédients mais horribles par exemple pour la peau, dans des produits par exemple conventionnels, des fois on trouve des trucs mais hallucinants. Mais de toute façon, voilà, il faut se dire que de toute façon, derrière, il y a tellement d'argent derrière en jeu
que bah, même si le produit, entre guillemets, même si l'ingrédient il va vous flinguer votre peau, bah, c'est pas grave, on va redorer ça avec beaucoup de pus, beaucoup de paillettes, beaucoup de strass et on va vous mettre une super égérie derrière qui va bien faire le travail. Et puis bah, au final, bah, l'ingrédient qui va vous flinguer la peau, il va toujours être dans le packaging, enfin dans le produit. Et puis bah, finalement, on va l'appliquer comme si tout allait bien. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de savoir ce qu'on met sur la peau. Ça, c'est quand même la base des bases, mais je trouve que maintenant, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités en fait à notre portée que bah, à force, bah, on ne sait pas, on ne sait plus, et donc bah, on met un petit peu n'importe quoi. Des fois aussi, il y a eu il y a une vague un petit peu des produits qui sont entre guillemets sans. Alors, vous allez retrouver du sans parabènes. Mais ça, c'est pareil, c'est du sang. Alors oui, vous n'allez peut-être pas retrouver des parabènes dedans. Donc ça, vous allez me dire, bah, c'est plutôt cool. Ouais. Mais qui vous dit que le parabène, il va être caché sous un autre nom et en fait, au final, vous allez quand même en retrouver. Enfin, voilà, c'est comme quand vous prenez du coca sans sucre, par exemple, du coca zéro, du coca light, je ne sais plus comment on dit ça. Là, c'est peut-être du sans sucre, mais vous allez retrouver de l'aspartame, vous allez retrouver des sucres cachés, en fait, au final. Donc voilà, il faut faire encore une fois attention à la pub, à toutes ces choses qui vont vous interpeller sur au premier abord, mais au final, quand on regarde bien, en fait, c'est de la trappe Nigo, par exemple. Et après aussi, ce qui est important, c'est peut-être c'est d'avoir de meilleurs réflexes. Par exemple, se dire, bon, bah par exemple, allez, je me dis, je vais me mettre au bio, bah pourquoi pas, mais peut-être pas prendre du bio bas de gamme, faire attention où on l'achète aussi. Peut-être pas prendre sur le premier site venu, essayer d'aller dans des produits vraiment bio, dans les Biocoop, peut-être dans les grandes enseignes, mais bio, voilà, où vous allez trouver quand même de bons ingrédients et qui pourront peut-être voilà, vous faire apprécier une autre forme, parce que c'est vraiment une autre forme de cosmétique au final. Hein. Quand on s'y met au bio, je trouve que c'est vraiment totalement différent, c'est une approche qui est vraiment différente. Et donc voilà, faire attention où vous allez l'acheter et vraiment vous renseigner avant de l'appliquer. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Donc maintenant, il y a énormément de sites qui sont à la portée de tous et qui sont quand même assez viables. Donc pourquoi pas s'y renseigner. Et faire attention aussi aux labels. Maintenant, dans les produits bio, vous avez énormément de labels qui peuvent, de un, vous certifier que le produit est convenable et voilà, vous puissiez le mettre aisément sur la peau. Et aussi, voilà, ça peut aussi vous réconforter en vous disant, voilà, ce produit bio-là, il a quand même le label EcoCert, il a aussi l'étiquette Slow Cosmétique, enfin voilà, ça peut aussi vous rassurer quand vous connaissez peut-être pas forcément au tout début, ça peut vous dire, bon, ça peut aussi quand même vous réconforter en fait dans l'achat du produit, et puis aussi ça peut aussi vous réconforter parce que des fois les produits bio sont des fois un petit peu plus chers, donc on se demande pourquoi, mais c'est parce que forcément il a fait vraiment une flopée de batterie avant d'être mis sur le marché, donc ce qui veut dire que le produit est quand même meilleur, et aussi il a subi énormément de réglementations par rapport à ça, donc ce qui veut dire qu'on va retrouver beaucoup moins de choses néfastes pour la peau. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses là, bon là je vous les ai dit en vrac parce que j'ai plein de choses qui me viennent à l'idée en tête, mais voilà, il y a plein de choses à faire attention et qui sont pas forcément très compliquées, mais voilà, il faut le savoir. Pour cette première vidéo, j'ai vraiment voulu vous faire une idée globale sur voilà, comment choisir un petit peu ces produits cosmétiques et surtout faire attention à ce qu'on met sur notre peau et pas s'éparpiller dans des choses un petit peu futiles. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu sur les différents produits qu'on pourrait trouver, et j'espère que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche pour les prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse un sujet en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça peut toujours être intéressant, ça peut toujours être sympa. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram, je partage aussi pas mal de choses dessus. Donc même au niveau des box beauté bio, etc., il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci de m'avoir suivi sur ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.